tous, je suis très heureuse de vous retrouver. J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas tourné et ça fait quand même quelques semaines. Voilà, donc je retrouve YouTube avec grand plaisir, je vous retrouve avec grand plaisir. Vous m'avez manqué, l'écran m'a manqué, de me voir à l'écran ne m'a pas trop manqué, mais j'ai plein de choses à vous dire. Voilà, cette vidéo commence maintenant, elle a pour thème le bypass avec diverses questions que vous m'avez posées sur Instagram. Je vous mets mon Instagram ici ou sur YouTube en commentaire. Voilà, cette vidéo commence tout de suite. Bien d'abord, tout d'abord, je remercie les abonnés qui m'ont posé les questions. J'essaie voilà je vais essayer d'y répondre dans cette vidéo. Voilà, il doit avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 questions. Je vais essayer d'être assez concise, mais en même temps de rentrer dans les détails parce que je trouve ça important. Voilà, si on me pose des questions sur le bypass, sur la pré-opération ou la post-opération, je trouve ça important que les personnes aient tous les éléments. Je précise, je ne suis ni médecin, ni chirurgien, ni chirurgienne, ni diététicienne, ni nutritionniste. Je vous parle de mon expérience. C'est pas parce que moi je vis les choses de cette façon que vous allez les vivre de cette façon. Il faut toujours adapter les conseils, les petites techniques, etc. Il faut l'adapter à soi-même, à sa personnalité, à son environnement, à la façon dont on vit en fait. Il faut pas copier, coller ce que font les autres, ça ne sert strictement à rien, sauf à mener peut-être à l'échec. Donc je vous rappelle, j'ai été opérée d'un bypass. Donc c'est une chirurgie bariatrique visant à réduire l'estomac pour moins manger et donc perdre une sacrée quantité de kilos. Voilà. C'est une opération pour des gens qui souffrent d'obésité morbide il faut avoir un certain IMC pour pouvoir y prétendre. Voilà. Donc je vous rappelle, j'ai fait un parcours préopératoire de 1 an et 3 mois. J'ai été opérée le 28 mai, 2020. Voilà, donc ça fait ça fait 1 an et quasiment 3 mois que j'ai été opérée. J'ai perdu, à l'heure actuelle, j'ai perdu 60 kilos. La deuxième question, c'est une question de Virginie qui m'a posé pas mal de questions, qui est en parcours pré-op. Virginie, je te salue. Quels soins du corps est-ce que j'ai mis en place? J'ai mis de la crème du Cicaplast après l'opération sur mes cicatrices. Et quelques mois après l'opération, en fait, j'ai commencé à me crémer. Alors, j'ai utilisé du Cicaplast. Je sais pas si vous... Donc du Cicaplast. Ouais, je vous mets le tube là. Donc Cicaplast Baume B5. Donc réparateur, apaisant, protecteur, anti-marque. Donc j'ai mis ça sur mes 5 cicatrices. Donc matin et soir, je mettais ça, j'appliquais ça. Ça fait bien le job, Cicaplast, de toute façon c'est le chirurgien qui vous le conseille. Donc voilà, ça je l'ai utilisé pendant quelques temps, pendant 3-4 mois je crois. J'ai utilisé ça. Je vous mets ça là, pareil. Donc c'est du Cray Ictian. Donc ça, je la mettais en fait autant sur le visage que sur le corps. Alors niveau compo, n'en parlons pas, c'est pas bio, c'est pas bonne compo, bref. Ma copine Caroline, si tu me regardes, je t'embrasse, je te fais des gros bisous, qui me l'a donné et vraiment, autant pour le visage que pour le corps, ça hydrate vraiment beaucoup et ça, comment dire, ça nourrit. Plus qu'hydrater, ça nourrit vraiment le corps et le visage. Je l'utilisais pour les deux et j'ai vraiment été très satisfaite de cette crème. J'ai utilisé aussi, parce que celle-là est terminée, donc j'ai utilisé celle-ci. Ça, je l'ai utilisée pendant
toutes mes vacances. Ça m'a fait à peine 3 semaines. Donc c'est le Lipicard, je vous le mets, Lipicard de la Roche-Posay. Donc c'est pour les sécheresses sévères du nouveau-né et de l'adulte, un peau sensible, très sèche, sujette aux démangeaisons, spécialement formulé pour les peaux à tendance à l'eczéma atopique. On peut s'en servir voilà, pour les nourrissons dès la naissance, c'est sans parfum. C'est relipidant, triple réparation, apaise immédiatement. C'est anti-grattage. Et ça espace les crises de sécheresse sévère pour une efficacité anti-rechute. La peau est confortable toute la journée. Et c'est vrai. C'est vrai que c'est moi durant mes vacances, vu que on prend, voilà, j'ai pris quand même si je suis pas bronzée comme je sais pas quoi, j'ai pris pas mal de soleil. Et ça, je m'en mettais après la douche tous les soirs, je m'en mettais. Et la peau est vraiment très très douce, très très, on la sent très nourrie. Bien, donc vous voyez, hein, je l'ai bien tabassé là, la crémasse. Et en complément en fait, j'ai utilisé aussi, je l'ai plus là, je vous le mets là, j'ai utilisé, ça c'était un cadeau de ma copine Manon, qui m'avait offert donc ce lait réparateur à la grenade. Alors j'étais pas fan de l'odeur, hein. Très clairement je trouvais ça un peu... Ça faisait vieux parfum en fait, mais par contre au niveau de la texture assez fluide et au niveau de la pénétration et au niveau de l'action, c'était vraiment un très chouette produit et je l'ai beaucoup aimé ce lait fluide à la grenade. Et parce que c'est les vacances, parce qu'il fait beau et parce qu'on a envie de bonnes odeurs, j'ai pris ça au magasin à la Cocotte. Donc je vous le mets là. C'est de l'huile sèche de chez Léa Nature, hein, de Florescence. Monoï de Tahiti, nourri et adouci, visage, corps et cheveux. 0% colorant et parfum de synthèse. Cette huile à la texture sèche pénètre rapidement sans laisser de film gras. Elle dépose un parfum envoûtant aux notes gourmandes et solaires sur la peau. Elle permet également de protéger et nourrir tout type de cheveux. Formulée avec des fleurs de tiare macérées dans de l'huile de coco, huile végétale de tournesol et de sésame. Ça sent à tomber. Donc ça, vous êtes dans les îles. Alors, ils disent que en effet, ça laisse pas de film gras. Mais, parce qu'il y a un mais, il faut attendre avant de s'habiller. C'est une huile qui pénètre. C'est clair qu'elle ne vous laisse pas de film gras toute la journée, mais par contre, il faut lui laisser le temps de pénétrer la peau. Et elle est vraiment... Alors moi, j'en ai pas mis sur le visage, tiens, j'aurais pu. C'est vrai que j'ai pas pensé. J'en ai mis dans les cheveux, je me suis fait des bains d'huile avec cette... je me suis fait 2 fois là pendant les vacances. Elle est très très bien. Il faut pas en mettre... Enfin, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup et tout. Et elle est... c'est juste... c'est comme une sucrerie en fait, ce truc. Ah ouais. Oh. Et voilà. Oh là là, qu'est-ce que ça sent bon. Oh, j'adore cette odeur. J'adore. Oh. J'adore cette odeur. Oh. Et ça reste en fait. Hein. L'odeur reste toute une soirée par exemple. C'est vraiment génial. Donc voilà à peu près ce que j'ai mis sur ce que je mets sur ma peau. Donc il faut que je rachète. Je vais racheter celui-là, là, je pense, parce que il est vraiment très très bien. Ça laisse une souplesse, vraiment une souplesse de la peau, et c'est sans parfum et tout ça. Et la Roche-Posay, ça a quand même, c'est vraiment un laboratoire dermato, quoi. C'est vraiment pas mal leur truc. Leurs produits, voilà. Donc pour la peau, au niveau du corps et tout ça, voilà comment comment je me crème et comment je prends soin de ma peau. Et j'étais vraiment sceptique. Hein. Moi, je faisais partie de celles qui disaient, ouais, c'est bon, ma peau non plus. Enfin, la peau, elle se débrouille très bien toute seule. C'est bon, on va pas non plus tergiverser pendant... Je vais me rapprocher un peu peut-être. On va pas tergiverser pendant des lustres, c'est bon, quoi. Ma peau se démerde, quoi. Elle va se reconstruire toute seule. C'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi simple que ça parce que il y a quand le corps a beaucoup à faire, quoi. Hein. Il doit être partout. Il y a l'estomac qui a réduit.
Les hormones, c'est un peu le bazar au départ. Et puis il y a le transit aussi. Et puis il y a les cheveux. Et puis mince. Donc il faut l'aider. Voilà, c'était coup de pouce. Et vraiment, je me suis rendu compte que ça faisait vraiment effet. Mais il faut le faire sur le long terme. Si on le fait 2 semaines, moi avant c'était ça, avant mon opération, je, je me crémais 2 semaines, j'arrêtais 6 mois, quoi. Bah, forcément, on voit pas la différence. Tandis que là, vraiment, moi je vois vraiment ah ouais, oh ouais. Je vois vraiment la différence. Et sur ma peau, c'est pareil. Sur ma peau, j'utilise. Je vous mets là les trucs que j'utilise. J'ai utilisé donc la Ducray là pendant pas mal de temps, pendant quelques mois. Pour la nuit maintenant, j'utilise la Velleda Food, crème Food, un truc comme ça. La verte, je vous la mets là aussi, c'est aux herbes. Et je suis pas très fan de l'odeur, je trouve que l'odeur elle est un peu machin. C'est une crème très très riche, donc je la mets pour la nuit parce qu'elle est très grasse. Enfin, elle est très grasse, elle est très nourrissante. Mais par contre, le matin, quand vous vous levez, ça je vous l'ai déjà dit en vlog, je crois, vous n'avez pas de film gras. Elle a pénétré en fait au niveau dans la peau. Voilà, donc le soir, je me mets la Velleda, je vous mets ça là, Food quelque chose. Et pour pour la journée, j'ai racheté, parce que j'en avais plus du coup de crème, j'ai acheté la Tolériane de la Roche-Posay. J'ai vu une vidéo de Marion Caméléon et elle a fait toute une vidéo sur des produits La Roche-Posay. Ça m'a donné envie de m'intéresser à cette marque. Et donc j'ai acheté la Tolériane pour la journée. Tolériane riche, je crois, crème riche, je sais pas quoi. Et c'est vrai qu'elle est vachement bien. Hein. Vraiment, et vu que moi j'ai une peau, mine de rien, plus sur le déclin que dans la montée, hein, voilà, hein, tendance à s'affaisser et puis à être ridée, il faut vraiment nourrir la peau, quoi, nourrir pour pas que les rides se creusent encore plus. Donc, j'ai pas spécialement de produits anti-rides ou quoi que ce soit, mais en tout cas, j'ai la crème Tolériane. J'ai aussi acheté il y a quelques temps pour le dessous des yeux, en fait, parce que ce soleil, il y en a marre. Là, au niveau de dessous de l'œil, moi j'ai tendance à être un peu foncé ici, et puis à avoir pas mal de, entre guillemets, pas mal de rides. Enfin, j'ai le sous d'œil pas très chouette. Et je l'utilise, ce petit gel apaisant ou je sais pas quoi, repulpant, je sais pas quoi, de Léa Nature. Et franchement, il est chouette. Il est chouette parce qu'il agit en fait. J'ai le dessous d'œil moins marron et ça lisse en fait. Ça a un effet lissant et c'est vraiment chouette. J'utilise matin et soir et il est vraiment chouette ce produit. Qu'est-ce que j'utilise d'autre? C'est tout, écoutez. Ah si, et pour le soleil, j'ai pris, en fait, je me suis trompée de crème, j'ai pas pris la bonne crème, mais tant pis, j'ai pris de chez Bioderma, c'est de la protection solaire, en fait c'est une crème teintée, elle est parfaite, je pense qu'il y a du silicone dedans parce qu'elle vous floute les pores, mais d'une façon, elle est super. Par contre, le soir, vous avez hâte de l'enlever parce qu'elle a tendance à être un petit peu, pas épaisse, mais elle pénètre pas, ça pénètre pas dans la peau. Donc du coup, vous avez toujours cette sensation, là j'en ai mis pour la vidéo pour cacher un peu la mauvaise mine, et vous avez toujours cette sensation un peu grassouillette. Si vous poudrez pas, en fait, elle tâche. Elle tâche les serviettes, elle tâche les... Donc si vous poudrez pas, c'est foutu. Donc, mais moi, l'été, là, en Camargue, je poudrais pas, il faisait 30 degrés, hors de question que je me foute de la poudre à 30 degrés. Mais ça permettait vraiment d'avoir une peau vraiment uniforme, et en plus, elle a cet avantage de bien camoufler tout ce qui est taches. Moi, j'ai quand même pas mal de taches, notamment à ce niveau-là, je vous les ai déjà montrées. J'ai eu le masque de grossesse quand je portais ma fille. Voilà, j'ai eu le masque de grossesse tout là, en fait. Donc là, ça s'est atténué quand même pas mal. Et là, il m'en reste en fait. Et cette crème est idéale pour empêcher le masque de grossesse. Elle est photo, je sais pas quoi. Bon, bref.
C'est une crème très très bien. Bon, ça va aller en termes de soins du corps. Je vous embrasse, j'espère que vous vous portez bien. Je vous dis à très très vite dans une nouvelle vidéo. Et merci de me suivre, nous sommes 431 sur ma chaîne. Yes! Ciao!